Bonsoir. Bonsoir, les scientifiques en herbe. Ou les futurs délinquants. À l'IBRS, on ne sait jamais trop. Regardez-moi. Regardez mon état. J'ai un tic nerveux de l'œil droit, et je n'arrive plus à distinguer une ligne droite d'une intention politique. Et tout ça, c'est de votre faute. Vous vouliez de la science. Vous vouliez de l'interactif. Vous vouliez de Leak Park. J'aurais dû me méfier quand vous avez prononcé le nom de la ville l'IBRS. Ce n'est pas une ville, c'est une intention. C'est l'endroit où tu t'arrêtes entre Prague et l'Allemagne. C'est la transition. Et Leak Park est l'endroit parfait pour la transition entre l'intelligence et la crise d'épilepsie sensorielle. Quand on arrive à l'IBRS, on voit d'abord le jet D. Si vous ne savez pas ce que c'est un hôtel tour de télévision qui trône au sommet d'une montagne. C'est l'exemple parfait de l'architecture tchèque post-communiste. On prend un concept fonctionnel, et on le transforme en soucoupe volante suicidaire. Qui a décidé qu'un hôtel devait ressembler au casque perdu par un géant ivre? Et surtout, qui a dit, oui, allons-y, investissons des millions là-dedans, mais peignons les murs de l'hôtel en jaune vomi à l'intérieur? Le jet D, c'est l'avertissement de l'IBRS. Ici, l'homme essaie de vaincre la nature et la gravité, et le résultat est toujours douteux. Leak Park, c'est la même chose, mais au niveau microscopique. Mais revenons à notre sujet. Leak Park. On me dit, c'est un grand centre de science. Un lieu d'apprentissage. J'imagine un noble bâtiment, peut-être en briques rouges, avec de vieilles chaises qui craquent et des professeurs à lunettes qui sentent le papier moisi et l'intégrité. Non. Leak Park est situé dans le centrum Babylone. J'ai cru que j'avais mal lu la carte. Babylone. Le nom même sent la décadence, la confusion des langues et la ruine imminente. Et c'est exactement ça. Vous entrez, et c'est un assaut sensoriel de multi-loisirs familiaux. Vous avez l'Aquapark, des cris d'enfants mouillés qui ressemblent à un troupeau de harpies égorgées. Le Luna Park, des lumières stroboscopiques, le bruit des jetons, et la musique de carrousel qui vous donne envie de vous jeter sous un tram. Le casino, le murmure de la misère financière et l'odeur du désespoir. Et au milieu de tout ça, Leak Park. C'est comme si les dieux de la science avaient été punis et forcés de vivre sous le même toit que la trivialité humaine. C'est l'équivalent intellectuel d'une église installée dans l'aire de restauration d'un centre commercial. Leak Park nous a prouvé que la physique moderne est contre nous. Passons maintenant à l'histoire. Et l'histoire, mes amis, n'est qu'une longue succession de mauvaises idées. Bienvenue à la chambre de l'innovation inaboutie. C'est le mémorial de l'échec humain. Ces inventions ici, elles ne sont pas juste vieilles. Elles sont mortes de ridicule. Elles sont mortes d'ennui. Elles sont mortes parce qu'un type plus intelligent a inventé la même chose, mais sans avoir besoin d'un moteur à vapeur. Regardez ce vieux télégraphe à bobine. L'ancêtre de WhatsApp. C'était la promesse, la science allait rapprocher les hommes. On pouvait envoyer un message de Prague à Liberec en quelques minutes. Une révolution. Et où en sommes-nous aujourd'hui? On a des fibres optiques, des satellites, l'instantanéité absolue. Et on s'en sert pour envoyer des messages qui tiennent en 3 emojis. On est des disquettes géantes et débordées, et notre plus grand regret, c'est d'avoir oublié le mot de passe du Wi-Fi du centrum Babylone. Et la star de cette zone, la machine à mouvement perpétuel. Une horreur mécanique complexe, censée créer de l'énergie sans en consommer. C'était le rêve, la gratuité. La liberté. La fin du travail. Et regardez bien, elle est à l'arrêt. Évidemment qu'elle est à l'arrêt. Elle est là pour nous rappeler que la seule chose qui fonctionne en mouvement perpétuel, c'est l'échec, la queue au stand de gaufres, et la bureaucratie tchèque. La science est cruelle. Elle nous crie, non. Vous êtes mortel. Vous êtes fatigué. Et vous allez devoir payer vos factures d'électricité. Assez de ces vieilles horreurs. Passons à la section suivante. Bienvenue dans ce que j'appelle la chambre des pierres imperturbables. La géologie. C'est l'étude de la Terre. Non. C'est l'étude de votre insignifiance. Son seul but est de vous prouver que vous n'êtes qu'un malentendu éphémère sur une boule de magma refroidie. Regardez cette frise chronologique qui s'étend sur tout le mur. Des milliards d'années. L'ère primaire. L'extinction des dinosaures. Et là, sur le dernier millimètre, vous avez l'existence humaine.
votre existence. Elle est invisible. Le petit point, c'est toute votre histoire, vos amours, vos dettes, votre anxiété de ne pas avoir trouvé de place de parking ce matin. Tout est là, sur un nanomètre de plâtre. Vous passez 10 secondes à lire une section qui a duré 300 millions d'années. Et vous passez 10 minutes à râler parce que le réseau Wi-Fi de League Park est lent. La géologie vous crie, calme-toi. Ce qui t'inquiète passera avant même que cette roche ne s'effrite d'un écran. Et ce n'est pas réconfortant. C'est juste vexant. Regardez cette roche, ce granit tchèque. Elle est là depuis l'aube des temps. Elle est stable. Elle ne doute pas. Elle n'a pas paniqué pendant la chute de l'Empire romain. Et nous ? On est en panique si notre téléphone perd 10% de batterie. Voilà. C'est tout pour le moment de notre descente aux enfers scientifiques à Liberec. Nous avons survécu à l'arrivée chaotique au Centrum Babylone, nous avons enterré les espoirs de la mécanique dans la section des poulies, et nous avons appris de la géologie que notre vie entière est moins pertinente qu'un caillou mouillé. Mais ne partez pas. Le pire est à venir. Dans la prochaine session, nous n'allons pas juste être humiliés. Nous allons être accusés. Nous allons attaquer la section géologie et environnement. Là où le parc vous montre les conséquences du réchauffement climatique et vous demande de jouer à un jeu éducatif où, inévitablement, vous êtes l'abruti qui a fait fondre la calotte glaciaire. Préparez-vous à la culpabilité et à la mauvaise foi. Alors, pour ne pas manquer la découverte du désastre environnemental, une seule chose à faire. Abonnez-vous. Cliquez sur cette satanée cloche. Parce que la science est peut-être contre vous, mais le cynisme, lui, est en mouvement perpétuel. Retrouvons-nous très vite pour que je puisse vous expliquer pourquoi, en fait, tout est de votre faute. Merci, et bonne nuit aux scientifiques fatigués.